La question du jour est pourquoi et comment faire entrer l'intelligence émotionnelle dans nos vies. Les scientifiques considèrent que nous avons deux types d'intelligence, toutes deux mesurables. L'intelligence cognitive, dont le quotient de mesure s'appelle le QI, et l'intelligence émotionnelle, dont le quotient de mesure s'appelle le QE. L'intelligence cognitive nous est donnée à la naissance. Notre QI n'évolue quasiment pas tout au long de notre vie. Contrairement à l'intelligence émotionnelle, qui nécessite d'être travaillée pour développer les compétences qui lui sont associées. Et ce sont précisément ces compétences qui nous permettent d'établir des relations humaines satisfaisantes, de gérer le stress, quel que soit notre environnement, d'avoir une juste perception de soi et de savoir y prêter attention, être capable de décisions pertinentes, et enfin, s'exprimer de façon congruente et adaptée à notre environnement. Pour connaître le niveau de nos compétences émotionnelles à un instant T, il est nécessaire de réaliser un bilan dont la première étape est le test de QE. Il se réalisera en ligne et les questions qui vous seront posées auront trait à la perception que vous avez de vous-même. En intelligence émotionnelle, nous ne sommes jamais considérés comme bons ou mauvais. L'intention d'un spécialiste en intelligence émotionnelle n'est pas de vous accompagner pour que 100% de vos compétences soient fortes. Le but recherché est leur bon équilibrage. Dans le cadre de ma formation certifiante en intelligence émotionnelle, il m'a fallu réaliser le test et le bilan associé. Je vais donc maintenant vous partager une anecdote issue de mon expérience. C'est le début de mon rendez-vous avec la coach qui vient juste de m'envoyer les résultats de mon bilan et elle me demande en introduction si je souhaite lui poser une question en particulier. Et ma réponse fut oui. En effet, je constatais que la mesure de ma capacité à contrôler mes impulsions était faible. Pourtant, je n'ai pas l'habitude de me mettre facilement en colère. Je ne réagis pas non plus sur des coups de tête sans réfléchir. À ce stade, il me faut vous préciser qu'en intelligence émotionnelle, la compétence dite contrôle des impulsions correspond à notre capacité à résister ou à différer une tentation d'agir. Et dans mon cas, le test révélait ma propension à agir vite par crainte de prendre du retard, par exemple, ou tout simplement pour m'éviter de procrastiner. L'histoire se termine bien puisque j'ai pu, dans le cadre de ce rendez-vous, identifier mes forces d'équilibrage pour améliorer ma capacité de gestion des impulsions. Je ne peux pas, dans le cadre des 3 minutes, vous expliquer tout ce qui se joue réellement derrière cette simple anecdote. Je ne peux même pas évoquer l'ensemble de toutes les autres découvertes qui m'ont été données de faire. Donc forcément, ce que je viens de vous dire est restrictif. Dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, un savoir-faire qui n'est pas enrichi par notre savoir-être n'a qu'une valeur très relative parce que la différence qui fera toujours la différence, c'est vous. Voici que les 3 minutes se sont écoulées. Alors je vais tricher un petit peu pour ceux qui souhaitent passer un peu plus de temps à écouter cet enregistrement. Je vais prêter ma voix pour vous relater certaines questions, certaines réactions, certains propos, plus particulièrement une sélection de ceux qui me sont le plus souvent donnés d'entendre. Si ce qui suit parle de vous, alors je sais qu'un jour vous contacterez un spécialiste en développement de l'intelligence émotionnelle. Et j'en suis d'avance très heureuse pour vous. Et si globalement, le contenu de cette vidéo a simplement éveillé votre curiosité, foncez. Allez-y, c'est que ce sera bon pour vous aussi. Je vous dis à bientôt et je vous laisse à l'écoute de ces petits making-of du développement par l'intelligence émotionnelle. J'exagère, ça ne se fait pas tout de même. Je suis censée faire quoi, moi, avec cette affirmation? Il est où le livre qui dit ce qui se fait, ce qui se fait pas? Finalement, cette habitude que j'ai de changer mon comportement en fonction de mes interlocuteurs, c'est bon ni pour moi ni pour eux finalement. Ce midi, avec les collègues, on parlait du principe de, comment ça s'appelle, atteindre ses limites de compétences. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'intuition que ça n'existe pas. Mes amis disent de moi que je suis plutôt un mec intelligent. Pourtant, il y a des moments où je comprends rien à ce qui se passe autour de moi et d'autres où j'ai l'impression que personne ne comprend ce que je raconte. J'ai l'impression que je ne rentre dans aucune case. Certains jours, c'est super confortable et d'autres, ça l'est beaucoup moins. C'en est même parfois caricatural. Je suis incapable de remplir un formulaire. Je me demande ce que ça dit de moi. Mon psy m'a fait passer un test. Il paraît que je suis HPI. Je suis censée faire quoi, moi, de cette info? Faut que je vous partage un truc. Vous savez quoi? Je ne supporte pas qu'on ne m'aime pas. Pire, je dépense une énergie de folie pour être aimée de gens que je n'aime pas.
Je viens d'avoir mon entretien annuel avec mon manager. Il paraît que je dois améliorer la qualité de mes prises de décision. Pourtant, les stats indiquent que 95% des dossiers qui me sont soumis ont une solution après être passés entre mes mains. J'y comprends rien. Je suis désolée, mais moi je considère que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des fois, il vaut mieux se taire. Plus ça va, pire c'est. J'ai l'impression chaque jour que la relation avec mes ados se dégrade un petit peu plus. Le plus grand hier m'a dit que j'avais une vie ennuyeuse. Mais qu'est-ce qu'il croit, que c'est la fête tous les jours? Dans ma famille, on m'appelle la stressée. Et je déteste ça. Pourtant, quand on part en vacances, ils sont bien contents de venir taper dans ma trousse à pharmacie ultra complète.